Bonjour Jean-François, on t'accueille au Centre céramique de Giroussens dans le cadre de l'exposition Dialogue, qui est une carte blanche qui t'a été offerte, une occasion pour toi de présenter ce que tu souhaites dans les salles d'exposition. Pour commencer, est-ce que je pourrais te demander de te présenter s'il te plaît? Oui. Alors donc, je m'appelle Jean-François Delorme. Me présenter en quelques mots, ça va être... j'ai 71 ans, j'habite maintenant dans le Tarn-et-Garonne depuis quelques années, après avoir vécu plus de 35 ans dans les Hautes-Pyrénées. Donc après de très longues études totalement très difficiles pour moi parce que c'était pas fait pour moi, j'ai décidé de travailler de mes mains et j'ai commencé à faire un peu de sculpture sur pierre, pas longtemps, et j'ai trouvé très rapidement une formation de tourneur sur bois, très courte, mais qui m'a lancé à travailler ce matériau. J'avais une petite trentaine d'années à cette époque-là, on a acheté une maison, tout ça, donc il fallait produire. Je n'ai pas pu faire à ce moment-là d'œuvres d'art, ça se faisait très peu en plus en bois à l'époque. Donc j'en suis venu à faire des barreaux d'escalier, à m'équiper de tours automatiques, etc., et à faire de la production pendant beaucoup d'années. Payer les emprunts, enfin j'ai travaillé pour les banques pendant quelques années. Voilà, et puis est arrivé il y a, on va dire, une petite vingtaine d'années, que le marché du tournage sur bois de série, tout ça, tout est tombé, les fabriques de meubles et tout ça, tout s'est cassé la figure, et c'est tombé au très bon moment où moi j'avais envie de ne faire plus que de la pièce unique. Donc je me suis mis à faire de la pièce unique en bois. Et bien avant ça, là je parle que du bois, mais bien avant ça, j'avais commencé à faire de la céramique, tout à fait par hasard. Vraiment par hasard. Alors ça, je dirais que c'est dans les années 85 à peu près que j'ai commencé la céramique et le verre en même temps. Et ce qui m'a été d'un grand secours, d'une grande aide, c'est qu'au début, quand j'ai appris à faire de la céramique, j'avais absolument pas l'intention d'en faire un métier. Donc je suis allé vraiment vers ce que j'aimais. Voilà. Et ce que j'ai aimé très rapidement, ça a été justement toutes les cuissons basse température avec choc thermique, on va dire, c'est-à-dire le raku, le raku-nu, les enfumages. Puis après, se sont développés. Le verre, ça a été un petit peu en même temps, mais j'en ai fait beaucoup moins. La formation, hein, le début ça a été un petit peu en même temps, mais je ne trouvais pas ce que j'aimais faire. Donc j'ai essayé toutes les techniques possibles, sauf le soufflage, parce que là, il fallait être équipé et ne faire que ça. Jusqu'au moment où j'ai trouvé cette technique que je présente là, c'est-à-dire c'est du travail, c'est faire fondre du verre à chaud dans le four donc de céramique, dans des moules en plâtre. Voilà, sans rentrer plus dans la technique. Voilà à peu près. Tu viens de nous dire que tu as commencé ton travail en faisant du bois uniquement, et puis petit à petit tu es allé vers la céramique et le verre. Et le bois, en gardant le bois. Tout en gardant mais en prenant quelque chose d'artistique, on va dire, oui. Tout à fait, tout en gardant le bois. Pourquoi est-ce que tu as inclus ces matériaux-là? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est... La céramique, c'est un hasard total. Je dirais même que quand on visitait tous les je sais pas, les salons d'art et les trucs comme ça, je regardais même pas les stands de céramique, j'en avais jusque-là, je trouvais que c'était moche, c'était tout pareil, que c'est pour dire d'où ça venait. Et en fait, c'est un jour en allant chez une amie, j'avais rendez-vous avec elle, qui était céramiste et qui donnait des cours. Et elle était très en retard dans son cours et elle m'a dit tu tournes le bois toi, tu vas tourner de la terre, tiens voilà une boule, il y a un tour qui est libre et tu t'y mets. Voilà, et ça a été une passion, mais vraiment une passion. Ça a démarré un truc complètement fou dans ma tête, quoi. Je pensais plus qu'à ça, je ne parlais plus que de ça. J'ai commencé à prendre donc des cours du soir à l'école municipale de Tarbes à l'époque, une fois par semaine. Et voilà, je pensais qu'à ça. Et alors, à force d'en parler tout le temps à tout le monde, ils m'ont poussé à faire une expo. Et ça a été ma première expo. En quelle année? Est-ce que tu te souviens? Je vais dire une bêtise, mais 88, je pense, 89. Je crois que 90, c'est ma première exposition en galerie à Toulouse. Donc ça doit être 88. Donc une trentaine d'années de travail. Et il n'y avait que de la céramique, là on est d'accord. Hein. Ok. Est-ce que tu as rencontré des difficultés au cours de ta carrière du fait d'avoir trois matériaux que tu travailles, 3 titres finalement? Alors ça c'est la question qui tue. C'est-à-dire que c'est un énorme problème. Déjà, j'ai choisi assez rapidement de faire que des bols, pratiquement à cause de ça. C'est-à-dire que je ne sais pas trop comment m'exprimer. Par exemple, je faisais des bols et des panneaux muraux très vite. Hein. Les panneaux ronds là, qui sont là, j'en ai fait pratiquement dès le début. Et il arrivait qu'on m'invite dans des expos uniquement pour les panneaux muraux ou uniquement pour les bols. Déjà rien que dans la céramique.
Après, c'était que du raku. Mais non, pas du raku, on ne veut que du raku, etc., etc. Donc tu imagines ce que ça a pu donner. Après, avec le bois, avec le verre, c'est inclassable, voilà, c'est... Il faut, on te dit, on te fait comprendre, il faut que dès qu'on voit un objet de toi, on puisse mettre un nom dessous. Bon, ben moi, si on commence à avoir un bol en bois, un panneau mural, un machin, un truc, voilà. Donc ça a été très difficile. Et c'est pour ça que c'est vraiment pour moi un plaisir énorme de cette expo aujourd'hui, quoi. J'ai pu faire ce que je voulais, dialoguer ce que je voulais. D'ailleurs, Dialogue, c'est le titre de ton exposition. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce choix? Eh ben c'est ça, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que j'ai tellement été coupé en petits bouts pendant longtemps. Moi, j'ai pu dire dans une interview, je ne sais plus trop à quelle date, mais j'ai pu dire dans une interview que travailler trois matériaux, c'était une souffrance, plus qu'un plaisir. C'est pour dire à quel point je les vivais vraiment séparés, les trois. C'était difficile pour moi. Autant pour moi d'ailleurs de passer de l'un à l'autre. Je passais 3 jours à balayer l'atelier céramique avant de m'y mettre quand j'avais fait du bois avant, etc. C'était assez compliqué. Et donc j'ai pu dire que c'était plus une souffrance qu'un plaisir. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller au Japon. Et au Japon, dans une résidence d'artiste, j'ai fait que des bols pendant 1 mois. Donc beaucoup de découpes comme je fais là avec les facettes, etc. Et en rentrant, j'avais une exposition. Mais très rapidement après, dans une galerie avec que des bols en bois. Non, là j'ai dit en céramique, hein, la Shigaraki, hein, c'était céramique, ouais. Que des bols en bois. Et mes bols en bois, il faut croire qu'ils ressemblaient vraiment à des bols, on va dire japonais, à tendance japonaise, parce que la galériste, qui était d'origine japonaise, m'a dit tout de suite, oh là là, on dirait des bols asiatiques, japonais, est-ce qu'on peut les appeler la série Kyoto? Voilà, et donc c'est là qu'il y a eu un choc pour moi. C'est-à-dire j'ai compris que, je ne sais pas trop comment le dire, mais j'ai compris que quel que soit le matériau que j'utilise, c'est moi qui m'exprime. Alors évidemment, ça va être un petit peu différent. Il y a une unité toujours, je trouve, moi, une unité dans mon travail. Quoi, ça m'a fait vraiment du bien. À partir de là, comme tout le monde me disait, il faut que tu choisisses, choisis un matériau. Ben non, moi j'aime les 3, point. Donc j'ai choisi. Il y en a qui disent, il a choisi de ne pas choisir. Moi j'ai dit, j'ai choisi de garder les 3. Une très belle unité, en effet, qui se voit tout au long de ta carrière, sur tout ton travail. Et pour cette exposition, on a la chance d'avoir pas mal de nouveautés, des nouveautés au point de vue de la cuisson, des techniques. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces nouvelles pièces, de ces nouvelles techniques que tu utilises? Que je ne dise pas de bêtises. La seule nouvelle technique que j'ai utilisée là pour cette exposition, c'est que j'ai eu la chance qu'on me donne un gros four à gaz et comment dire, le raku est une technique japonaise, d'origine japonaise du XVIe siècle à peu près. Le shino, c'est la même chose. C'est la même époque, c'est une certaine révolution culturelle au Japon, etc. Ils sont nés en même temps au Japon. Ils sont vraiment cousins, on va dire. Et moi, j'ai toujours eu envie de faire du shino, j'aime énormément ça. Donc, on me donne un four à gaz quelque temps avant l'expo. J'avais déjà fait un petit peu de shino. Les bols qui sont là sont des bols qui avaient été cuits. Justement, en rentrant du Japon, j'avais fait un four, comme j'avais utilisé là-bas. Et j'avais fait des essais, donc four à bois, là, c'était. Et bon, on a déménagé, donc j'ai plus ce four. Mais j'avais gardé l'idée, effectivement, de passer à haute température avec le shino. Et là, c'est vraiment ce que j'ai appelé, je crois, dans le texte, les balbutiements. C'est-à-dire que ce sont vraiment mes premières pièces, et elles sont toutes là. C'est-à-dire qu'il y a ces 3 bols derrière, les bouteilles qui sont là, et les 3 sculptures qu'il y a là-bas, et celle-là aussi là-bas, voilà. Et après, il faisait tellement mauvais, parce que j'ai pas encore eu le temps de mettre un hangar sur le four, qu'il y en a 3 qui ont été cuites en four électrique à la maison, qui ne sont donc pas du shino. Donc on a plusieurs types de cuisson en fait sur cette exposition. Oui, on a beaucoup. la cuisson bois, gaz et électrique. J'en connais pas d'autres. Encore plus de dialogue. Oui. En parlant de dialogue d'ailleurs, je crois que ce terme permet aussi de faire le lien avec l'exposition que nous présentons en salle 2, qui a lieu avec Mathilde Lemaire. Mathilde, si je ne me trompe pas, c'est ta petite fille, avec un travail complémentaire du tien. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Un travail complémentaire, a priori non. A priori, il n'était pas complémentaire. Elle en parlera elle, sûrement plus que moi, je ne sais pas, mais l'idée est d'elle. L'idée est d'elle, il y a 3 ou 4 ans, elle m'a dit « j'aimerais bien faire une expo avec toi, un bol, un tableau ». Moi j'avais dit oui, mais j'étais encore tellement dans les travaux de la maison et tout ça, j'avais dit oui, mais tu fais tout, tu t'occupes de tout, je veux rien savoir.
tu m'amèneras des tableaux, je ferai des bols, tu t'occupes de trouver les lieux, les machins, tout ça. Bon. Et puis à ce moment-là, elle est partie travailler en Italie, et puis il y a eu le Covid, et puis bon, tout ça a été mis de côté. Et là, moi, je voulais prendre les 2 salles pour l'expo, il me semblait que ça serait bien. Et j'avais une autre idée pour la salle 2, et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais non, c'est l'occasion de demander à Mathilde si ça l'intéresse. Bien sûr, elle a dit oui tout de suite. Et donc, on a travaillé en correspondance, on a travaillé ensemble. Hein. Elle a passé beaucoup de temps à l'atelier, et on a travaillé ensemble sur des tableaux, à voir quel bol on pouvait mettre. Mais je crois qu'il n'y a que 2 bols sur les 15 ou 16, les 16 qu'il y a là-haut. Je crois qu'il n'y a que 2 bols que j'avais déjà, qu'on a pris dans les pièces que j'avais. Tous les autres, je les ai faits en fonction de ces tableaux. Et elle retravaillait les tableaux en fonction des résultats, enfin voilà. Je voulais aussi te demander, est-ce qu'il y a des challenges que tu as rencontrés pour la réalisation de cette exposition et des pièces que tu nous présentes aujourd'hui? Alors le challenge le plus gros, c'est que j'avais vraiment envie de ne présenter que des pièces neuves, des pièces jamais montrées. Voilà, ça c'était le gros défi. Et je m'étais dit, je m'y mettrais 1 an avant, comme ça j'aurai le temps, la pièce est très grande, etc., etc. Bon, en fait, je m'y suis mis 1er septembre. Donc, depuis le 1er septembre, à part le jour de Noël et le jour de l'an, j'y suis tous les jours. Et il y a effectivement très très peu de pièces qui étaient faites avant. Et je n'ai amené dans les pièces faites avant que des pièces qui ont été montrées au maximum 1 fois. Voilà. C'est dans les panneaux muraux ronds et pas mal de bols en bois. Il y a pas mal de bols en bois qui avaient déjà été montrés. Tous les bols sont neufs. Tous les bols sont faits pour l'expo. Tout ce qui est en bois, sculpture, roue, tout ça, c'est fait pour l'expo, etc. Tous les verres sont faits pour l'expo, sauf celui de la fenêtre, là. Voilà, le gros défi, ça a été ça. Enfin, une question que j'aime bien poser à nos invités. Est-ce qu'il y a une pièce dont tu aimerais nous parler dans l'exposition? J'ai arrêté pendant presque 12 ans, à peu près, de travailler la céramique, et j'ai repris cette année. Enfin, j'avais repris quelques pièces pour Minéral, mais j'ai repris, donc maintenant, quoi, il y a un an à peu près, j'ai recommencé à travailler. Et pendant ces 12 ans où j'ai restauré la maison, où j'ai pas du tout travaillé, il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses, j'ai dit, bah, quand je repartirai, ça, j'ai pas trop envie, etc. Et sont ressortis vraiment de ces années d'arrêt. C'est j'ai envie de tourner des grosses pièces, j'ai envie de faire de la sculpture en terre. Au niveau bois, ça, j'aime ce que je fais, j'aime continuer, mais en terre, j'ai envie de faire de la sculpture un peu plus grande. J'en ai jamais fait, à part les panneaux muraux, j'ai jamais pour qu'on puisse tourner autour, enfin que ça soit vraiment de la sculpture. Donc, je m'étais dit, je me ferai, dès que je reprendrai, je ferai un stage de tournage, etc. Et j'ai eu donc l'opportunité de faire un stage en novembre, mi-novembre, de 3 jours, très court. Bon, je suppose que je peux dire son nom, hein, avec Raphaël Meyer, et qui m'a apporté la technique de toutes les pièces, finalement, grosses pièces céramiques qui sont là. C'est lui qui m'a montré comment faire. À partir de cette technique-là, j'ai tiré ces verres-là. C'est la même technique, c'est-à-dire c'est fait d'abord en terre, ça, et puis c'est moulé ensuite. Et puis il m'a indiqué comment tourner ce genre de pièces. Merci infiniment Jean-François, et à très bientôt. À tout de suite.